L'incident que vous allez voir a été filmé par une caméra de sécurité sur une route publique. À première vue, tout semble normal, mais ce qui suit a laissé beaucoup de spectateurs sans voix. Préparez-vous à voir une scène pour le moins étrange. Sur les images, on peut apercevoir un homme marchant tranquillement. Puis, quelque chose d'inexplicable se produit juste au moment où il croise un véhicule. L'homme semble se dématérialiser, disparaissant complètement. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un effet de caméra, peut-être causé par les phares du véhicule ou un filtre vidéo. Pourtant, ces explications ne suffisent pas à dissiper le mystère de cette disparition soudaine. Alors qu'en dites-vous? Montage? Illusion ou véritable phénomène inexpliqué? Les rencontres avec des fantômes ne sont pas toujours synonymes de frayeur. Parfois, elles peuvent même sembler innocentes, comme le jeu d'un enfant cherchant à s'amuser. Ce qui est surprenant, c'est que de nombreuses apparitions de fantômes rapportées concernent des enfants, bien plus souvent que des adultes. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il une raison particulière? Préparez-vous à découvrir cette scène étrange et jugez par vous-même. Roll one of those balls back. That's the Oh, that's one. that's the win. I was gonna say that's gotta be the one. No, that's not the win. That's not the win. No way. Good job. No way. Oh boy. Dans cette séquence, partagée par l'Instagrammeuse Dorine Marino, ce qui est troublant, c'est la façon dont la balle bouge, comme si une force invisible participait au jeu. Les jeunes filles, loin d'être effrayées, paraissent étonnamment à l'aise, comme si elles acceptaient la présence de ce fantôme amical. Alors, s'agit-il d'une simple illusion, ou ces filles jouent-elles vraiment avec une présence venue d'ailleurs? Imaginez-vous marcher seul, la nuit, sur une route faiblement éclairée, bordée par une forêt sombre et dense. C'est le genre de moment où chaque ombre et chaque bruit semblent étranges. C'est exactement ce qu'a ressenti un homme, une nuit, avant de faire une rencontre des plus effrayantes. Uy, aquí anda algo. No mames, miren esa madresota. No mames. ¿Quién eres, güey? No mames, ¿quién eres? ¡Ay, capaz, hijo de su puta madre! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Puta madre! ¡Oh, hijo de la chingada! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es esa madre? ¡Oh, Diosito! ¡Ay! Sur les images, on aperçoit une silhouette sombre qui rampe le long de la lisière de la forêt. Ses mouvements sont anormaux, presque inhumains. À un moment, la créature tourne lentement la tête vers lui et émet un son grave, un bruit qui glace le sang. Pris de panique, l'homme ne réfléchit pas et s'enfuit en courant. Était-ce une hallucination due à la peur ou une véritable apparition terrifiante? Qu'en pensez-vous? Nous continuons avec une séquence fascinante capturée par un homme qui souhaitait simplement filmer un magnifique coucher de soleil au bord de la mer. Mais ce qu'il a enregistré est bien plus étrange qu'un simple paysage. Regardez attentivement.
une silhouette étrange apparaît au loin, se déplaçant vers le large. Ce qui frappe, c'est que sa forme ne ressemble à aucun animal marin connu, ni à un dauphin, ni à une baleine. Malgré la distance, on peut discerner une tête et un corps minces, presque humanoïdes. Certains pourraient penser à un poisson volant, mais la créature se comporte d'une manière très différente. Elle effectue des sauts puissants et répétés, s'élevant à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. Pourtant, à chaque fois qu'elle retombe, elle ne s'enfonce pas complètement, comme le ferait une espèce marine classique. Alors, est-ce une espèce inconnue ou un phénomène que nous ne comprenons pas encore ? Est-ce que les esprits peuvent aussi vouloir changer de look ? Dans ce salon de coiffure, il semble que des présences mystérieuses soient particulièrement actives, au point d'effrayer tout le monde. Mais pourquoi une telle agitation ? Regardons ce qui s'est passé. Yeah, I'm fine. Are you okay? No, I'm fine. Are you? Are you? Oh my God. Are you? Okay. Okay. It's okay. Breathe. Dans cette séquence, on assiste à des phénomènes étranges. Des objets se déplacent d'eux-mêmes et le sol semble trembler. Peut-être est-ce le fantôme de l'ancien propriétaire mécontent des rénovations récentes ? Certains spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un poltergeist ou même de démons cherchant à remonter les profondeurs de la Terre, provoquant ces mini-séismes. Si vous avez une explication logique pour ces événements, faites-le moi savoir dans les commentaires. À première vue, l'enregistrement suivant semble montrer une scène tout à fait ordinaire, comme les petites espiègleries d'un chien de famille. Mais très vite, ce moment quotidien prend une tournure étrange lorsque le comportement du chien devient soudainement inquiétant, très différent de ce qu'on observe habituellement pendant son sommeil. Ce qui se passe ensuite est tout simplement inexplicable. Give me that scoop. Que s'est-il vraiment passé ici ? Le chien semble être poussé par une force invisible, glissant légèrement sur le sol comme s'il était tiré par quelque chose. Au début, la personne qui filmait pensait qu'il s'agissait d'un simple incident anodin. Mais en revoyant la séquence à plusieurs reprises, elle a réalisé que la situation sortait complètement de l'ordinaire. Même avant ce mouvement étrange, l'animal paraissait déjà nerveux, comme s'il percevait une présence inhabituelle, étrangère à sa famille. Certains y voient un signe clair d'un phénomène de type poltergeist. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une réaction naturelle du chien ou bien un signe d'activité paranormale ? Imaginez-vous en pleine nuit, seul chez vous, quand une sensation étrange vous pousse à regarder par la fenêtre. C'est exactement ce qu'a ressenti une personne, un frisson lui parcourant la nuque. Intriguée et un peu effrayée, elle a décidé de filmer, espérant capturer ce qui causait ce malaise. En dirigeant la caméra vers la fenêtre, elle aperçoit une silhouette sombre, faiblement éclairée par la lueur de la lune. La figure semble se tenir juste derrière la vitre, fixant l'intérieur de la maison. Bien que le visage soit obscurci, le contour de la silhouette est indéniable.
Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle reste parfaitement immobile, comme si elle savait qu'elle était observée. Alors, s'agit-il d'une simple ombre, d'un jeu de lumière ou de quelque chose de beaucoup plus inquiétant ? En Europe, il existe un ancien monastère, laissé à l'abandon depuis des décennies. Pourtant, une famille anglaise en vacances est sur le point de découvrir que cet endroit n'est peut-être pas aussi désert qu'il n'y paraît. En regardant ces images, on pourrait presque croire à une scène sortie d'un film. Une silhouette sombre apparaît lentement devant les touristes, évoquant l'empereur Palpatine ou même la grande faucheuse. Mais la théorie la plus probable est qu'il s'agit de l'esprit d'un moine, refusant de quitter ces lieux sacrés, même après sa mort. Ce qui rend cette vidéo intrigante, c'est sa qualité. L'enregistrement est granuleux, loin des vidéos truquées habituelles, souvent plus nettes et travaillées. On dirait vraiment une famille prise au dépourvu, face à une manifestation surnaturelle inattendue. Alors, s'agit-il d'une simple illusion, d'un canular ou d'un véritable fantôme ? Imaginez passer une soirée tranquille, installée devant votre télévision, quand soudain, une lumière vacillante attire votre attention depuis une autre pièce. Au départ, cet homme a cru qu'il s'agissait d'un simple effet de ses yeux fatigués, mais il a vite remarqué que la lumière clignotait selon un motif régulier et inhabituel. Does it again, I'll go up there. So much for eyewitnesses. Fuck. There were other things. My handwriting is similar. The days Oh I my read fucking the letter to a newspaper in San No. Francisco was the day I got a ticket in San Francisco. Oh, my heart is racing. I'm shaking right now. What in the There's fuck? no way to I need to turn some fucking lights on in this I was bitch. extremely interested in putting forward as low a profile as possible. And of course, haven't allowed myself the pleasure yet of blowing up and blasting anyone. While he was incarcerated at Tuscaloosa Hospital, he knew that all the Zodiac activity stopped. Of course, Zodiac Fuck is it, hasn't man? me offended. I don't Do it think, again. since I've been in here. Oh my god. Oh my god. They tell me I don't let my anger out. Hell, they better be damned glad I don't. Enough said. Take care. Lee. Oh my. Not long after we found the letters, my daughter called us. Oh my God, Mama, did you see the cipher they just deciphered? Fatigué, il se lève pour aller voir ce qui se passe. À peine s'approche-t-il de la porte que celle-ci commence à se refermer toute seule, comme si une main invisible la poussait. Pris par surprise, l'homme recule précipitamment, visiblement effrayé par ce phénomène inattendu. Alors, s'agit-il d'un simple courant d'air, d'un problème électrique ou de quelque chose de beaucoup plus inquiétant ? On y voit ce qui semble être une boule de feu en lévitation dans un jardin. Un phénomène intrigant qui pourrait bien être d'origine paranormale. Mais avant de me prononcer, je vous laisse juger par vous-même. Olha aí, olha! Olha, minha gente, pelo amor de Deus, olha! Olha aí, ó! Olha aí, tá vendo aí, Drayton? Tem gente que não acredita não numa porra dessa, olha! E tá se mexendo, olha! Misericórdia! Como é que pode uma porra dessa? À première vue, cette scène semble défier toute explication logique. Une flamme qui flotte dans les airs, sans aucun support visible. Il n'existe pas de phénomène naturel connu permettant à une boule de feu de léviter ainsi. Mais en y réfléchissant un peu plus, il est aussi possible qu'il s'agisse d'un montage vidéo. Pourtant, si c'est le cas, la question reste entière. Comment une telle illusion aurait-elle été réalisée ? Comment faire léviter une flamme tout en lui donnant l'apparence d'un mouvement fluide sans qu'aucun fil ou support ne soit visible ? Je pense qu'il pourrait s'agir d'un effet spécial bien exécuté, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, montage astucieux ou véritable phénomène paranormal ? La planche de Ouija est peut-être l'un des moyens les plus risqués pour essayer de communiquer avec l'au-delà. Une fois utilisée, elle ouvre un portail vers l'inconnu. Il est presque impossible de savoir qui va répondre. Un esprit, un fantôme, ou même quelque chose de plus sombre.
Marie Shapiro et ses amis ne s'attendaient certainement pas à entrer en contact avec une entité se faisant appeler peur. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé, et cela a pris une tournure inquiétante. Are you human? And what are you? Why? Oh. You. What do you want? Are you okay? Are you okay? I told you that stuff's real. You can't play with that. Il y a beaucoup à décrypter ici. Lorsque Marie a demandé à l'esprit s'il était mort, la réponse a été non. De même, lorsqu'elle lui a demandé s'il était humain, il a encore répondu non. Puis à la question « Qu'es-tu alors ?» la réponse a été troublante. « Je suis toi. » Mais comment un esprit peut-il prétendre être Marie elle-même? Les choses prennent un sens lorsque l'entité révèle son nom. Peur. Il semble incarner la peur qui réside déjà en Marie. Are you okay? Are you okay? I told you that stuff's real. You can't play with that. I have no idea. I'm not touching it yet. Qu'est-ce que c'était? Alors que Marie et ses amis sont concentrés sur la planche, un bruit fort brise soudainement le silence, les interrompant brusquement. Accident ou manifestation intentionnelle? Il est difficile de croire à une simple coïncidence. Mais ce qui suit dans la prochaine vidéo de Marie laisse peu de doute sur la nature étrange de ces événements. Are you okay? Are you okay? Le mari de Marie, Philippe, découvre une table sur laquelle la planche de Ouija était posée, en train de bouger seule. La table se déplace encore, comme si une force invisible l'animait. Mais il y a un détail important. Personne n'a pris la peine de dire au revoir, ni de suivre le rituel de fermeture censé refermer le portail ouvert par la planche. Il semble donc qu'une présence soit restée piégée ici. Et maintenant, comment vont-ils s'en débarrasser? Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Voici ce qui est arrivé ensuite. Des images montrent des objets qui bougent d'eux-mêmes, des manifestations typiques d'une activité de poltergeist. Après avoir vu cela, oseriez-vous encore utiliser une planche de Ouija? Dans une rue calme, une caméra de vidéosurveillance a capturé ce qui semblait être une scène tout à fait banale. Une silhouette marchant tranquillement sur le trottoir. Au début, rien ne sort de l'ordinaire. La silhouette se déplace doucement, se fondant dans l'obscurité de la nuit. Mais très vite, l'enregistrement prend une tournure surprenante.
Regardez bien, la silhouette commence à perdre sa consistance. Son apparence devient de plus en plus floue, presque translucide, en l'espace de quelques secondes. Le contour distinct disparaît complètement, laissant l'air vide à l'endroit où elle se trouvait. Les spectateurs de cette séquence ont été déroutés, hésitant entre l'hypothèse d'un bug de la caméra et celle d'une apparition paranormale. Alors, s'agit-il d'un simple problème technique ou d'un phénomène inexplicable ? Sur TikTok, Franco Villa semble avoir une relation particulière avec ce qu'il décrit comme un fantôme bien dressé. Dans une vidéo, on le voit demander à l'esprit « Es-tu là ? Allume-l'eau encore une fois ». À la surprise générale, le fantôme obéit sans hésitation. On pourrait presque imaginer Franco lui donner des friandises fantomatiques en récompense. Mais est-ce vraiment si innocent ? ¿Qué? Si estás aquí en el baño, enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? ¿Mi vida corre peligro? Está guayando. Aquí no hay... Para ver si me sucede algo. Regardez attentivement. Le ballon se met à bouger, comme poussé par une main invisible. Ce comportement rappelle celui d'un enfant fantomatique, obéissant à la voix d'un adulte. Cependant, jouer avec un esprit d'enfant pourrait s'avérer risqué. Après tout, même les enfants bien réels peuvent être imprévisibles et effrayants à leur manière. ¡Ah, concha! ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, güey. ¡Ah, conchetumare! Il y a une croyance selon laquelle les chats ont un pied dans notre monde et l'autre dans le monde des esprits. Les chats de Franco semblent confirmer cela. Alors qu'il joue avec lui, il s'arrête brusquement et se tourne vers quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Les animaux seraient-ils capables de percevoir ce fantôme ? Un autre phénomène étrange observé chez les fantômes est leur capacité à se manifester à plusieurs endroits en même temps. Alors que quelqu'un allume la lumière dans le couloir du bas, Franco se précipite pour vérifier. Mais avant qu'il n'ait pu atteindre l'interrupteur, la lumière de la salle de bain s'allume. Puis, de façon glaçante, une voix d'enfant murmure clairement « Ne descends pas ». Franco décide de jeter un œil dans la salle de bain pour en avoir le cœur net. En scrutant les images, on peut remarquer ce qui ressemble à une petite forme grimpée le long de la rampe d'escalier. Mais quand la porte se referme brutalement, Franco bondit, le cœur battant. Il n'y trouve finalement rien, à part son chat, comme si de rien n'était. De quoi rendre n'importe qui fou. Alors, véritable esprit ou imagination débridée? Exploring with Danny explore principalement des lieux potentiellement hantés.
principalement la nuit, espérant capturer des phénomènes paranormaux. Pour cette exploration en particulier, Danny et ses amis se sont rendus dans une mine abandonnée. Les mines sont des endroits incroyablement dangereux, où des accidents peuvent survenir à tout moment. Mais, avides de vivre une expérience mystérieuse et paranormale, Danny et ses amis pénètrent dans les sombres tunnels souterrains. Cette petite escapade va très vite se transformer en leur pire cauchemar. Je vous laisse découvrir pourquoi. You think there's oil in these caverns? And is that insane? He's even put it on his face. Yeah, I know. Let's just hope it's not poisonous. I mean, I've been messing with it and it just absolutely gets all over you. It's just weird stuff. It's like oil. I mean, could it be oil? Yeah, so you're just gonna sniff the... Well, to be fair, it's all over my face, I guess. It's got a weird smell to it. Don't have to taste it. Don't you dare. Right? It's one thing letting it absorb into your skin, and it's another thing to straight up ingest it. Oh my god. Oh my god. Dude, no. Did you really... Don't swallow. Spit. Spit right now. Wow. How's it taste? Does it taste okay? Oh, it's nasty, bro. Au cours de leur exploration, à mi-chemin, ils découvrent une étrange substance noire suintant du mur. Rien de paranormal en soi, mais cela pourrait s'avérer dangereux. Malgré cela, leur curiosité les pousse à s'en approcher, à la toucher et même à la goûter. Mais à mesure qu'ils avancent plus profondément dans les corridors de la mine, une sensation étrange les envahit. Ils ont l'impression d'être observés. Andrew and Olivia, who's down there. I just asked Andrew, did he run at me before messing about, but he says it wasn't him. And Olivia stood there right with him. Hello? I'll be really careful with places like this. You don't know what lies beneath. Huh? What the hell was that? Bro, get the hell out of here now! Quelle est cette créature mystérieuse qui se tapit dans les ténèbres, au niveau le plus bas de la mine abandonnée? Est-ce qu'il est possible qu'il s'agisse d'un cryptide non découvert? Ou y a-t-il une explication beaucoup plus simple? Cette exploration a révélé quelque chose de bien plus effrayant que ce à quoi ils s'attendaient. Une vidéo partagée sur la chaîne YouTube Blue Candle a récemment fait le buzz. Alors qu'un homme promenait ses chiens la nuit, ceux-ci se mettent soudainement à aboyer vers quelque chose au loin, semblant essayer d'effrayer quelque chose de potentiellement dangereux. L'homme commence donc à filmer ce qui se passe, et ce qu'il capture est franchement inquiétant. Regardez. Dans l'obscurité derrière l'escalier, une sombre silhouette se profile, presque fondue dans l'ombre. Cette figure se penche en avant, observant attentivement les chiens qui aboient, malgré la lumière proche qui éclaire les marches. Pourtant, cette présence reste d'un noir solide, se déplaçant de manière inquiétante d'avant en arrière. Qu'était-ce cette entité sombre qui rôde dans l'obscurité? Qu'est-ce qui a bien pu autant effrayer les chiens? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.